Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Nadia Medjad qui est médecin de formation, expert en management du stress et de l'attention à l'ère digitale. Nadia Medjad qui a coécrit Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Comment se passe la journée type du docteur Nadia Medjad? Alors, la journée type, j'ai différents types de journées parce que je partage mon travail entre des interventions en entreprise, donc souvent sous forme de conférences. Parfois, je fais aussi des ateliers autour du management, autour de l'apprentissage. Et il y a des journées que je consacre plus à des travaux de recherche, à de l'écriture, et que je passe donc à mon bureau toute seule. Voilà, donc ça dépend un peu de mon emploi du temps, mais ces journées-là ont un point en commun, c'est la façon dont je démarre mes journées. Et je démarre mes journées par un certain nombre d'activités dont j'ai compris qu'elles sont absolument vitales pour que mon cerveau fonctionne bien. Et ce sont des choses qui sont tellement vitales que j'ai décidé de les mettre en début de journée pour être sûre de les faire. Alors, ces choses, il y en a plusieurs. La première, c'est que je fais des exercices de respiration. Je commence dans mon lit, c'est-à-dire au réveil. Au réveil, je commence par 2-3 minutes de respiration. Ça m'aide à me réveiller déjà, parce qu'il n'y a rien de pire que tu sais, le réveil snooze là, Oui, qui va sonner toutes les 5 minutes. Là. C'est une vraie torture et puis c'est pas bon, hein, parce qu'on se rendort, on se réveille, on se rendort, on se réveille. Voilà, moi j'avais tendance à faire ça. Et j'ai découvert qu'il y avait une façon beaucoup plus agréable de se réveiller, qui est de travailler sur sa respiration. Ça aide à se réveiller et tout de suite ça amène de l'oxygène dans le cerveau. Et pourquoi c'est important d'amener de l'oxygène dans le cerveau? Parce que dès qu'il y a un apport comme ça d'oxygène supplémentaire, par exemple en faisant des exercices de respiration, les neurones commencent à créer des connexions nouvelles et il y a cette fameuse neuroplasticité qui se met en place dès le réveil. Le sang circule mieux et véhicule mieux l'oxygène et ce dont le cerveau a besoin. Donc je commence par, on va dire, 3 à 5 minutes de respiration selon l'inspiration du jour. J'ai différents exercices, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut ralentir sa respiration. Respirer très lentement et avoir une respiration abdominale, c'est-à-dire gonfler le ventre quand on inspire. Ensuite, je bois un thé et pendant que je bois mon thé, je mets mes écouteurs pour faire 10 minutes de méditation ou de relaxation. Ça dépend des jours et de mon inspiration. Là aussi, c'est pour me relier à moi-même, au moment présent. Les études ont montré que de faire 10 minutes de méditation ou de relaxation par jour, ça suffit pour mieux utiliser ses fonctions cognitives, c'est-à-dire le fonctionnement de son cerveau, pour mieux réguler son stress et ses émotions et pour être plus concentré. Ensuite, je continue à boire mon thé. Éventuellement, je vais lire quelques pages d'un sujet qui m'intéresse en ce moment. Alors, pas un roman, plutôt quelque chose sur le cerveau, par exemple. Et puis, ensuite, je vais faire 20 minutes d'exercice physique, voire plus, si j'ai le temps. Et là, j'ai un vélo d'appartement, parce que moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, à l'activité physique comme ça au réveil. J'ai un vélo d'appartement sur lequel je pédale en regardant des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que tu Voilà. regardes sur YouTube? Je regarde des conférences TED, par exemple. Il y a plein de conférenciers que j'adore. Et puis aussi des gens que je peux suivre sur YouTube, des blogueurs, voilà. Tu nous as donné ta routine du matin. Oui, c'est ma routine du matin, qui est à base de respiration, de méditation et d'exercice physique.